Donc bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir, mais surtout aussi beaucoup d'humilité qu'on se présente devant vous aujourd'hui, au nom de tous mes collègues de UP Pharma, pour vous présenter quelques slides qui parleront de notre laboratoire en gros, qui vous informeront, pour ceux qui ne connaissent pas le laboratoire, donc de qui nous sommes, qui informeront un petit peu plus les gens qui connaissent un petit peu, donc nous nous dévoilerons un petit peu plus donc, sur notre raison d'être, notre histoire un petit peu, mais aussi nos ambitions sur le marché algérien et éventuellement mondial. Donc, deux mots, je ne suis pas ni très bien placé pour donner des statistiques, donc j'ai évité ça, mais surtout pour dire que donc, le générique d'Olmande, dans certains pays, arrive à une part de marché de 90% dans certains pays. Donc vraiment, c'est une grosse part de marché. C'est des pays qui essayent de limiter, donc, pour des raisons évidentes, les dépenses de santé publique. Et de ce fait, ils encouragent le générique. L'Algérie n'est pas a suivi depuis maintenant pas mal de temps. Donc ça permet donc des économies substantielles par rapport aux dépenses et c'est devenu indispensable, quel que soit le pays dans le monde. Nous parlerons des pays comme le Canada où j'ai lu quelque part que ça arrive à 90-95%. Est-ce que pour autant il faut, la question est très simple, est-ce que pour autant il faut que nous nous inquiétions du principe? Je pense que non. Les multinationales sont mieux placées que moi d'en parler, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire donc dans le monde de la recherche. Ils sont précurseurs, ils développent des molécules et ils se portent, je pense, très bien pour le moment. Donc je pense que c'est un très bon deal entre les pays, concernant les pays, entre le générique et le princeps. Qu'en est-il en Algérie? Donc depuis 2003 et depuis que j'étais délégué médical, je pense que l'État a demandé des investissements aux multinationales. Ça veut dire aux multinationales et a beaucoup encouragé donc le développement de la production locale éventuellement et du générique. Donc pour ça, on a vu un petit peu à partir de 2001-2002, donc même un petit peu avant, donc l'éclosion de certains laboratoires multinationales pour certains, je parle générique, hein, et aussi la production nationale. Depuis, ça a drôlement évolué, de plus en plus de places prépondérantes. L'État essaye de réguler, c'est difficile, et actuellement, j'ai su l'année dernière qu'il y avait à peu près 200 projets de développement, 200 projets au niveau du ministère pour demande de laboratoire, d'ouverture de production, plus les laboratoires existants. Donc c'est quand même assez important. Est-ce que cela se fait dans les bonnes pratiques? Je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Je pense que nos amis de l'UNOP, nos amis du SNAPO en ont parlé hier et aujourd'hui. Et effectivement, il y a des choses encore à améliorer. Donc ça se fait un tout petit peu dans l'anarchie. Mais je pense que, comme on va le voir tout à l'heure, je pense que ça va, dans les 5 prochaines années, ça va un petit peu se décanter. Qui sommes-nous? Donc, fondée en 2003, c'est une salle qui a été rachetée parce que c'était des associés en 2003, puis ça a été racheté par M. Belhaj, qui est l'unique propriétaire. Et ce UP Pharma est situé à Constantine. Une toute petite question. Pouvons-nous fabriquer un médicament de qualité en dehors d'Alger? Parce que beaucoup se disent oui, à Constantine, à Tlemcen, etc. Ben, je vous dis oui, définitivement oui, peut-être même beaucoup plus de possibilités. Pourquoi? Tout simplement parce que l'investissement y est beaucoup plus facile. Les autorités sont beaucoup plus à l'écoute qu'à Alger éventuellement, donc le foncier est beaucoup plus facile à acquérir. Et puis vous êtes mieux traité, je pense, dans des zones comme Constantine ou autres wilayas. C'est redevenu donc un pôle industriel important. Et puis n'oublions pas elle est à 1 heure et demie de temps de trois gros ports algériens, Djenjen, Djidjel, Skikda, Annaba, éventuellement même Alger. Et puis, il y fait bon vivre. Je ne sais pas si, j'imagine que vous y êtes tous allés. Il fait bon vivre à Constantine. On y mange bien.
Et surtout, nous sommes classés premiers du championnat, si vous ne le saviez pas. Donc actuellement, championnat national de football. Et c'est une fierté pour nous. Le groupe BTM, donc Belhaj Mustafa Tawfiq, est en un coup d'œil. Donc c'est 5 groupes importants. Donc l'AHP, c'est notre grand frère ou grande sœur. On va en parler en 2 mots. L'ASPI, donc UP Pharma, UP Distribution, et puis UP Jemjoum Pharma. Et on va en parler un petit peu. Donc une joint venture entre UP et le laboratoire international Jemjoum. Donc, AHP a été créé en 2002. C'est un producteur de produits vétérinaires. C'est actuellement géant en Algérie de production vétérinaire. C'est surtout donc, il est spécialisé dans le conditionnement et la fabrication. Et c'est surtout actuellement un exportateur vers une vingtaine de pays dans le monde, Afrique, Amérique latine et Asie. Donc, c'est réellement... de là où on vient, quand j'ai dit le titre de la communication, c'était d'où venons-nous, c'est ça, c'est nous avons appris notre métier depuis un moment. Et puis c'est de grosses superficies de production qui franchit les 1500 mètres carrés. ASPI, c'est Algerian Spanish Pharmaceutical Industry. C'est une joint venture, c'est une association avec un géant mondial de la fabrication de produits vétérinaires. C'est notre 2e groupe. Et nous avons commencé donc, la production depuis quelques années. Et cette année, nous avons commencé l'exportation de ces produits-là, donc en plus des produits produits par AHP. UP Distribution est un organisme qui distribue donc les produits UP ou autres. Ça nous permet aussi de jauger le marché, ça nous permet aussi de comprendre le marché, de voir les évolutions, etc. Ça nous permet vraiment, au-delà du business, ça nous permet aussi de comprendre et éventuellement de nous aider au développement de nouvelles molécules. Et puis la joint venture, donc nouvelle signée en février 2017, qui est UP Jemjoum Pharm, qui va fabriquer plus de 15 produits d'ophtalmologie. Donc, et qui va non seulement avoir une ambition de développer des molécules en Algérie, de vendre en Algérie, mais surtout, vous imaginez bien, d'attaquer le marché mondial. Je dis mondial et pas uniquement africain, parce que nous avons une expérience dans ce sens, comme vous venez de le voir. UP Pharma, le dernier groupe, donc UP Pharma en quelques chiffres. Début de l'activité du conditionnement depuis quand même 2003, racheté réellement début de l'activité en 2008, on va dire. Investissement sur les bêta-lactamines, non-bêta-lactamines, injectables, non injectables, comprimés, etc. Donc des dates phares comme par exemple l'augmentation de la capacité de production en 2013 qui nous a permis de passer et d'avoir l'ambition non seulement de produire sur l'Algérie mais aussi d'exporter, qui est très important d'exporter vers le monde. Et puis, cette inauguration d'une nouvelle unité de production pour la fabrication des formes céphalosporines injectables. Je vous invite à cet effet donc, de nous rejoindre l'après-midi pour un cocktail fêtant justement l'inauguration de cette dernier né ces jours-ci. Donc, on a lancé la production et nous sommes tout fiers de lancer cette ligne qui a été très difficile. Pourquoi? Parce que c'est un gros investissement pour très peu de produits développés et produits. Donc c'est vraiment une nouvelle ligne de production qui est très importante et qui va surtout combler le marché algérien qui est très en manque de céphalosporines injectables et formes comprimées et limiter bien sûr l'importation de ces produits-là. En un mot, donc 294 millions de capital de dinars, plus de 700 employés pour UP. Donc une superficie, comme on va le voir, de 10 000 mètres carrés qui va être appelée à se développer. Donc les formes pharmaceutiques, donc comprimés, gélules, poudre pour suspension, solution injectable, suspension injectable, et puis collyre ophtalmique, et enfin granulés. Nous avons la prétention d'atteindre très rapidement, probablement cette année, la totalité des formes disponibles dans le monde.
nos aires thérapeutiques. Vous voyez que nous essayons de toucher, même si le travail reste à développer, parce que les molécules restent, nous restons limités sur les molécules, donc la diabétologie, la cardiologie, les anti-infectieux, le système digestif, etc. Donc nous essayons d'atteindre plusieurs aires thérapeutiques, mais à travers aussi ces aires thérapeutiques, développer plusieurs molécules, non seulement donc, dans l'injectable, mais aussi dans les formes sèches, et atteindre toutes les aires thérapeutiques possibles. Pour cela, non seulement il faut une expertise de production, mais aussi une expertise dans la vente et la promotion de ces produits-là. Notre dernier né, donc, comme je vous ai dit, donc nous vous invitons à nous rejoindre l'après-midi pour un cocktail qui fait ce lancement. C'est bien sûr cette nouvelle ligne de production des céphalosphorines, forme injectable et forme sèche, qui comblera un vide qui est criant, un vide qui est très important dans le marché algérien. UP Pharma en quelques mots, si je devais résumer, c'est donc très bientôt 9 unités de production, 8 formes galéniques pour le moment. Plus de 170 produits médicaments, des laboratoires contrôle qualité très pointus de dernière génération, un service management qualité qui œuvre aussi à développer, comme on va le voir tout à l'heure, des normes très strictes, non seulement dans la production, mais aussi dans le fonctionnement de UP. Et puis près de 900 employés actuellement, donc un projet de ressources humaines très très développé, comme on va le voir tout de suite. Aujourd'hui, 3 autres gros investissements, on ne vous dévoilera pas tout, donc qui seront bientôt achevés. UP Pharma dispose d'une superficie actuellement de 8000 m² opérationnels et bientôt 16 000 m² qu'on va réceptionner pour la production, uniquement dédié à la production de produits pharmaceutiques. Un plan stratégique de développement qu'on va survoler et non pas rentrer dans le détail tout de suite. Nos ambitions, c'est évoluer, grandir, bien grandir, toujours apprendre notre métier. L'exportation cette année, donc vers l'Afrique probablement cette année, puis vers d'autres pays tels que le Moyen-Orient. L'ophtalmologie qui est déjà réalisée, les céphalosporines, nouvelle ligne de production comme je viens de l'annoncer, et se retrouver, nous avons une simple ambition de se retrouver parmi les leaders du marché algérien très très prochainement, probablement, j'espère en tout cas dans les 2 prochaines années. Et puis l'excellence, 2 mots, dans l'excellence dans la production industrielle, mais l'excellence aussi dans la relation avec nos partenaires, que ce soit les partenaires commerciaux, que ce soit les partenaires aussi médicaux. On va en parler tout de suite. Nos valeurs, c'est des valeurs très simples, on va dire, mais aussi qu'on essaie de partager avec chaque employé qui nous rejoint, on essaie de partager un petit peu avec lui, non seulement avec les managers qui eux-mêmes devront partager ces valeurs. La persévérance, parce que nous sommes en pleine évolution et nous devons être persévérants chaque matin que Dieu fait. L'engagement vis-à-vis de la société, mais aussi l'engagement vis-à-vis de nos partenaires, de nos clients. Et surtout l'engagement vis-à-vis de produire un produit de qualité pour le patient algérien. N'oubliez pas que tout ça, tous ces médicaments sont faits en finalité pour quelqu'un qui est en souffrance et qui demande à être bien soigné. C'est un minimum. La passion, en rejoignant UP Pharma, j'ai trouvé des gens passionnés, qui m'ont transmis très rapidement dans les premiers instants et premières réunions, donc cette passion qui les anime, cette vitesse aussi de développement qui est extraordinaire. Et pour une fois, je vais vous dire, je vais partager avec vous, ça fait 17 ans que je suis dans l'industrie. En tant que manager, je demandais beaucoup plus et mes managers et mes responsables me freinaient un petit peu mes ardeurs. Là, c'est plutôt mon patron qui me demande chaque matin, alors, qu'est-ce que tu as fait? Au bout de 3 semaines, il m'avait demandé d'ailleurs un bilan des activités. Et puis de l'audace. Je pense que être audacieux, c'est vraiment aller vers le développement, développer certaines choses nouvelles, ne pas avoir peur, froid aux yeux ni peur, et se dire prendre des risques, c'est ça l'audace. Et je pense que c'est des valeurs que nous partageons tous actuellement. Nos motivations, donc maintenir une qualité de nos produits. Aussi, c'est des produits que je donne à mes enfants. C'est-à-dire que c'est des produits qui, en définitive, doivent
et c'est un b.a.-ba de la qualité du produit. Le partenariat, donc nous cherchons des vrais partenaires, comme mon patron avait dit, et pas uniquement de façonnage, une vraie production, un partenariat stratégique. Du service vis-à-vis du patient, je viens de le dire, mais aussi vis-à-vis du pharmacien, qui reste souvent le premier interlocuteur et le confident aussi de ce patient-là. Et puis le distributeur, qui reste un partenaire important et on gagnerait tous à un petit peu mieux peut-être travailler ensemble. Et le business, bien sûr, on ne vous cachera pas, on ne fait pas du social, on est là aussi pour développer un business en Algérie. Notre culture, je voudrais aussi partager cette slide, c'est un petit peu nous vous devons plus que la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la qualité est un prérequis, un b.a.-ba qui est non discutable, non négociable. Donc au-delà de ça, plus que la qualité, nous vous devons quoi? Nous vous devons donc un service aux patients, une formation médicale continue pour son médecin traitant, des pharmaciens donc pour le pharmacien et éventuellement, comme on vient de voir dans le projet rapidement, éventuellement une meilleure relation avec, en tant que gros distributeur, en tant que producteur de produits pharmaceutiques, mais aussi vis-à-vis des grossistes distributeurs. Notre différence, c'est un petit peu le profit qui est... Et ça, c'est une phrase que je reprends exactement comme elle a été annoncée par M. Belhaj. Donc, le profit est réellement, actuellement, vraiment pas une priorité pour le moment. Effectivement, nous gagnons de l'argent. Ça serait un petit peu bête de dire le contraire. Mais ce n'est réellement pas en phase d'investissement sur les 5 années qui sont passées, sur les peut-être 2-3 années qui suivent, c'est vraiment pas, le profit n'est réellement pas une priorité pour nous. L'investissement continue, mais surtout intelligent. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent, mais aussi de le mettre convenablement là où il faut. Et puis nous pensons réellement participer au développement économique du pays. Nous le pensons, nous le vivons. Et chaque matin, on se dit oui, on est en train de développer ce pays à travers l'industrie pharmaceutique. Et puis nous comptons réellement durer et rester sur ce marché. Ce n'est pas un coût. Donc ça fait 2002 avec les produits vétérinaires où nous sommes un géant actuellement en Algérie, mais aussi un exportateur important. Nous sommes là pour durer et je pense que tout cet investissement qu'on a fait aujourd'hui, cette semaine sur le CIFAL le prouve. Les ressources humaines, donc nous recherchons et recrutons des compétences. Je vous dis au passage que plus de 80% de nos employés sont de formation universitaire. Recrutement continu accompagnant le développement rapide. Quelquefois, le développement dépasse le recrutement parce qu'on cherche un petit peu du personnel qualifié. Et puis la formation continue de ce personnel-là. Comme je le rappelle, plus de 700 employés nous ont rejoints. Les normes, bien sûr, on ne peut pas parler de production pharmaceutique sans parler de normes. Donc, nous sommes en train d'œuvrer très rapidement et très sérieusement à joindre un petit peu donc, les normes ISO 9001, donc dernière norme 2015, dans sa version ISO. Et puis aussi l'ISO environnementale, 14001. Le reste, ça coule de source. Je parle bien sûr de la qualité de produit, du respect des bonnes pratiques pharmaceutiques, etc., de production. Et l'international. Donc, comme j'ai dit au début, nous ambitionnons très rapidement de s'organiser pour pouvoir peser sur l'international, s'organiser, j'en dirai pas plus, mais s'organiser un petit peu plus pour avoir réellement un poids sur le marché qui est très dur sur l'international, mais aussi Horizon Afrique 2018 qui est pratiquement en phase finale et finalisée. Qualité de nos produits, je dirais un mot juste, donc j'en ai assez dire, juste pour dire que nous avons un process assez dur de sélection de nos fournisseurs, donc qui sont audités, validés et puis retenus. Retenus non seulement sur la qualité du produit, mais pas que, parce que nous cherchons aussi un service qui accompagne cette qualité et de la logistique et surtout le dernier, la réactivité, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un fournisseur sur l'international, il va vous fournir 1-2 fois et puis vous tomberez en rupture, vous passerez à un autre produit. Si un produit est produit, on voudrait bien qu'il le soit pendant un bon moment. Comment voyons-nous le futur? Tout simplement, et je reprends une belle image de Guy Luc. Donc, le futur commence immédiatement après la fin de ma phrase. Ça veut dire qu'on est déjà dans le futur. Assez difficile pour les 5 prochaines années.
Comme j'ai dit au début, donc il y a plus de 300 ou 400 opérateurs et fabricants en Algérie. Je pense que ça doit un petit peu se décompter. Nous devons aller dans l'excellence. L'État a un petit peu donc favorisé la production locale. Je pense que les prochaines années, on va aller beaucoup plus dans du qualitatif. Donc pour cela, il faut bien se préparer à aller dessus. Il faut bien se préparer pour l'avenir. Notre projet, c'est un projet stratégique intégré qui a commencé, donc on est en plein dedans, de réorganisation, de perfectionnement, donc qui touche plusieurs volets, que ce soit un volet industriel, commercial, médical, ressources humaines, organisationnel et stratégique. Un mot pour chacun. Donc industriel, j'en ai assez parlé, donc un effort d'investissement continu, l'acquisition de matériel de pointe. Le commercial, bien sûr, en lançant on a lancé une réflexion avec les partenaires pour éventuellement, et j'espère, arriver à une signature d'une charte de bonne distribution, que ce soit la distribution du gros, donc les producteurs, mais aussi la distribution du semi-gros, ça veut dire les intermédiaires ou les grossistes. Médical, donc un gros investissement a été, on voit le début, donc on a investi pour l'année 2018 avec, on a déjà entamé des partenariats avec des sociétés savantes, que ce soit des sociétés d'endocrino, que ce soit de médecine interne, de pédiatrie, etc. De formation médicale continue qui nous tient à cœur avec le premier prescripteur, donc le prescripteur de nos médicaments. Association de patients, où on va essayer de, bien sûr, développer de l'éducation thérapeutique vis-à-vis de ces associations, et aussi un rôle de mécénat par rapport, non seulement dans la zone où nous exerçons, donc la wilaya de Constantine, mais aussi sur le territoire national. Le mécénat, ça veut dire vraiment accompagner des œuvres sociales, accompagner des associations, etc. Proposer une politique de recrutement intelligente, et non pas juste de recruter parce qu'on j'ai un poste à proposer, attirer les talents. Et pour attirer les talents, il faut que le talent se voit évoluer. Donc proposer un plan de développement pour chaque employé qui nous rejoint. Nous sommes en train de finaliser aussi ce projet-là. Et puis organisationnel, donc un projet organisationnel pour dynamiser, donc on a redynamisé un petit peu notre service RMQ, élaboration et mise en œuvre de la politique qualité de HUP, mais aussi concevoir et valider un système documentaire qui va nous permettre aussi de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour économiser sur le papier, sur beaucoup de choses et sur l'environnement bien sûr. Stratégique, je finirai, je pense que c'est ma dernière slide, nous recherchons des partenaires nationaux et internationaux, ça c'est important, nous sommes en plein dedans. Et puis aussi pour mieux préparer cet avenir dont j'avais parlé et qui sera probablement dur, mais aussi radieux pour ceux qui sont les plus sérieux. Je vous remercie. Je vous remercie au nom de tous les collègues qui m'ont fait confiance pour faire cette présentation. Et je vous invite encore une fois à passer au stand pour mieux en discuter. Et je vous rends la parole, monsieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Belaïdi, pour cette présentation.